Il y a des jeux vidéo qu'on ne voudrait jamais terminer, des jeux auxquels on se sent appartenir, des univers où on se sent bien. C'est le tour de force du jeu vidéo. Plus que le cinéma ou la littérature, parce qu'il t'oblige à agir, il sait t'emmener loin, te faire vivre des choses que jamais tu ne vivras. Alors préparez-vous au grand voyage, on va aujourd'hui parler de ces œuvres qui vous font aimer le jeu vidéo. The Witcher 3. L'année dernière, j'ai fait un grand tour à vélo à travers la Toscane italienne, le sud de la France et les montagnes suisses. J'avais dans mon casque une seule musique, celle que l'on entend quand le soleil se couche dans le DLC Witcher 3 Blood and Wine. Aucun autre jeu ne m'aura autant donné envie de voyager. La région de Toussaint est une invitation à l'été, un sud fantasmé capable de vous faire oublier l'hiver. En se baladant dans les herbes sèches, on y sentirait presque le soleil taper sur sa peau, les odeurs d'olivier et le son rassurant des grillons. Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de vous poser quelques minutes dans un jeu vidéo à juste regarder le ciel, les herbes qui frémissent ou un cours d'eau dévaler ses pierres de polygone? Les concepteurs de jeux vidéo y pensent parfois. Par exemple dans Skyrim, un monde immense qui paraît interminable et pourtant, il y a un seul et unique endroit où vous pourrez y observer une fourmilière. Un détail perdu dans la nature, inutile sinon pour son message, le monde vit en dehors de vous, à l'échelle d'une carte comme à celui d'un microcosme. Parmi tous mes jeux favoris, il y a presque toujours l'appel à la nature, ou devrais-je dire à la contemplation. Les montagnes colossales d'un monde scellé dans Shadow of Colossus, les déserts d'une civilisation détruite dans Horizon Zero Dawn, la possibilité de grimper au sommet de n'importe quelle montagne dans Breath of the Wild, ou Xenoblade Chronicle avec ce vertige de n'être qu'un microbe sur le corps d'un dieu monde. On aurait pu faire de ces jeux des tableaux de Friedrich. Un voyageur contemplant le vaste monde, la poésie d'un coucher de soleil qui te réchauffe le cœur. Le jeu qui pousse cette logique au maximum, c'est Journey, voyage en anglais. Vous n'avez aucun objectif, sinon qu'au loin, vous voyez la montagne. Et elle vous attire, vous voulez y aller, la grimper. Une simulation d'errance et de marche qui ne dure que quelques heures, mais qui résume tout ce qu'on aime dans le jeu vidéo. Ok, pour 20€, c'est un peu cher. Mais malheureusement, tous ces mondes sont finis. Et quand vient la fin de la map, le message « Vous ne pouvez pas aller plus loin », la réalité nous rattrape. Nous sommes là, dans nos chambres, et il se peut que nous ne verrons jamais plus d'1% de tout ce que le monde réel a à nous offrir. Undertale. Êtes-vous déjà tombé amoureux d'un personnage de jeu vidéo? Je me souviens plus jeune l'avoir été 2 fois. Avec Marl dans Chrono Trigger et Archer dans Tales of Fantasia. Et je me suis tapé de bonnes grosses secs sa mère. Bon, sur une bouillie de pixels toute moche, mais que voulez-vous? À l'époque, on avait pas mal d'imagination. Bon, l'amour, pour d'autres, ça sera Aerys dans Final Fantasy VII, Lara Croft de Tomb Raider, et des garçons aussi, hein, c'est juste que je m'y connais moins. Du coup, n'hésitez pas en commentaire à me dire tous les personnages desquels vous êtes tombés amoureux dans les jeux vidéo. Oui, enfin ça c'est bien beau, mais dans les jeux vidéo, on peut aussi pleurer. Moi, c'était sur Skies of Arcadia, un RPG de pirates voguant d'île en île flottante sur les nuages, et on s'attache aux personnages, jusqu'à finir le jeu et découvrir le destin de tout le monde. Certains sont devenus des princes, des danseurs, des artistes, des parents aimants, et puis mon personnage jouable favori, Drachma, peu après la grande bataille, mourut en pêcheur heureux. Ça, la musique et le fait de quitter à jamais cet univers, ça m'avait fait fondre en larmes, inconsolable des jours durant. Bref, tout ça pour vous dire que finir un jeu, c'est quitter des amis, des amours. Eros, Philia et Agapé. Un jeu joue à merveille là-dessus, Undertale. Je suis pas super fan du jeu, mais on va pas se mentir, il a marqué à la fois une génération et l'histoire du jeu vidéo. Il a la capacité de rendre ses personnages vivants. Quand des monstres vous attaquent, vous pouvez les tuer ou choisir de les aider, ce qui est unique dans un RPG. Chaque personnage a son propre set d'attaques, vous obligeant à adapter votre gameplay. Certains ont une police d'écriture différente, quand tous ont un thème musical qui leur est propre. Comprenez maintenant pourquoi sur YouTube vous pouvez trouver 30 000 dessins animés sur chaque personnage. Oui, ce sont de simples boss, mais ils ont tous leur histoire. Et quand le jeu se termine, vos amis, vous les quittez à jamais. Obligés pour les plus téméraires à recommencer le jeu en mode génocide, où vous devez tuer tout le monde pour découvrir le vrai boss du jeu. Autant dire une déchirure que certains n'arrivent pas à passer. Oui, on s'attache aux personnages de jeux vidéo, à l'amitié ambiguë de 2 personnages dans Life is Strange, au destin tragique d'une enfant dans Walking Dead, au rêve d'un mourant dans To the Moon, et aussi plus légèrement à ses Pokémon. Bah oui, quelle joie de rallumer sa Game Boy 10 ans après et de retrouver sa sauvegarde avec son Dracofeu et Mewtwo niveau 100, le bonheur d'une retrouvaille comme si... On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Sauf pour ceux dont la pile de sauvegarde est morte, vos monstres sont perdus à jamais. GTA 5.
Cinéma, télé-réalité, Instagram aspirent votre énergie. À chaque fois que vous éteignez vos écrans, vous vous sentez nul. La vie des autres, quand tu enlèves le caca aux toilettes, l'heure de maquillage et les 30 minutes à prendre la pause, elle est toujours meilleure que la tienne. Et les jeux vidéo n'en dérogent pas. En terminant GTA 5, je me suis senti nul. J'ai braqué des banques, roulé à 200 à l'heure, conduit des hélicos et je suis même devenu une star de ciné. Puis tout s'arrête. Le jeu fini, tu te réveilles chez toi, dans le jeu, dans ta belle baraque, t'es millionnaire et il n'y a plus rien à faire. Plus de missions, rien. Alors tu tentes des trucs, tu cherches des missions secrètes sur internet, tu t'inventes tes propres quêtes, tu étais devenu celui que tu ne seras jamais et te voilà d'un coup avec une vie réelle moins ennuyante que le personnage du jeu. Il arrive souvent qu'après une cinématique de fin, tu te retrouves soudain avec l'envie de tout vivre en vrai. Je suis prêt à parier que beaucoup d'élèves avocats aujourd'hui ont été des joueurs férus de la saga Phoenix Wright, un jeu où vous incarnez un avocat et qui vous fait ressentir le frisson épique de la défense d'un client. Une fois la console éteinte, pour les plus geeks d'entre vous, on s'est tous rués sur les premiers forums venus pour troller un max dans l'espoir d'avoir un débat et faire rugir cette musique dans nos têtes. Même sans avoir une vie aussi enviable, le temps peut te faire fusionner avec la vie de quelqu'un. Et je prendrai mon cas avec Persona 5 que j'ai terminé récemment après une bonne centaine d'heures quand même. Déjà truc assez fourbe, le jeu te balance dès le début qu'il y aura une fin. Vous êtes à Shibuya pour 1 an suite à une bousculade avec un politicien véreux qui vous a conduit à être en redressement judiciaire. Pendant toute cette année, vous allez suivre une vie de lycéen sans aucun contrôle sur le temps. Lever tôt le matin, l'école la journée, les SMS qu'on lit en scred en classe, les copains, on se fait des amis, on s'amuse avec et le soir on part voler le cœur des gens en tuant des démons au passage. Puis quand vient la fin du jeu, la fin de l'année, tout est rentré dans l'ordre, il va falloir rentrer chez vous. Une véritable déchirure que de quitter ses amis et tous ceux qui vous ont accompagné et aimé toute l'année. 100 heures de ma vie devenue une année entière dans mon cœur, c'est ça la prouesse du jeu vidéo. Malheureusement pour certains, la plongée dans une autre vie peut leur faire oublier celle plus prosaïquement biologique. Être un paladin, niveau 90, respecter la nuit et un employé de bureau le jour, une dysphorie qui peut en conduire certains à un profond mal-être. À trop aimer les jeux, on peut en devenir ivre. Mais je pose la question, est-ce que c'est si différent qu'un accro aux réseaux sociaux ? Mass Effect 2, voyage vers d'autres mondes. Quitter la Terre, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles planètes, de nouvelles races et de nouvelles façons de penser, mais surtout essayer de comprendre comment fonctionnent des mondes différents du nôtre. Voir apparaître tout ça à travers un jeu, c'est absolument jouissif, et un titre en particulier a tout misé là-dessus. No Man's Skies, un jeu dont l'unique but est de visiter de nouvelles planètes générées de façon procédurale par ordinateur. Et même si c'est beau, malheureusement, ça ne marche pas. L'univers est tellement grand que ça en devient ridicule, vous pouvez passer des heures avant de trouver le moindre paysage qui en vaille la peine. Des cailloux et encore des cailloux. On est loin des paradis des trailers et forcément les joueurs ont gueulé. Mais finalement, est-ce que c'était pas une bonne métaphore de notre univers en fait ? Beaucoup de vide, de pierres désertiques et parfois, par chance, on y trouve un peu de vie et de magnificence. Mais il y a 2 séries que j'adore qui ont réussi à intégrer l'aspect découverte de nouveaux mondes tout en restant cohérentes et surtout en procurant du plaisir à jouer. Déjà, la trilogie Mass Effect évidemment, et plus particulièrement le 2e épisode. Des planètes, il y en a beaucoup, elles sont diversifiées, mais c'est pas ça qu'on retient de ces jeux. Mass Effect, on y joue pour ses personnages. Le fait d'avoir des races aliens nous permet d'avoir des discussions intéressantes avec des créatures qui ne pensent et ne ressentent absolument pas comme les humains. Car si vous créez des histoires sur Terre, ça sera à propos d'humains avec des problèmes d'humains. La science-fiction fait exploser ça, et Mass Effect en est un très bon exemple. Je retiendrai toujours le personnage de Tali, d'une race ayant été chassée de sa planète par ses propres machines, vivant désormais dans des vaisseaux, voyageant dans l'espace et devant porter constamment des combinaisons à cause d'un système immunitaire défaillant. La 2e série de jeux SF qui m'a marqué, c'est les Metroid Prime. Là encore, beaucoup de planètes à découvrir, mais c'est à total contre-courant de Mass Effect. Le scénario est secondaire, vous êtes seul et absolument tout veut vous tuer sur les planètes que vous visitez. On n'est jamais vraiment à l'abri dans ces jeux, c'est sale, ça prend aux tripes, on alterne entre gros moments d'action pure et exploration, ce qui fait que l'on est toujours sous pression. On ajoute à ça un très bon gameplay et des énigmes et ça nous donne une série que je me réjouis de voir revenir sur Switch. Perso, je regrette quand même qu'aucun jeu d'espace ne m'ait encore fait ressentir le Sense of Wonder, un terme difficilement traduisible qui décrit l'émotion que vous ressentez face à l'immensité. Les jeux dans l'espace sont souvent plus du registre de la bataille spatiale à coups de laser ou de la survie confinée face à des monstres extraterrestres. Il y a probablement des choses magnifiques en dehors de notre planète que l'humain ne peut concevoir. Aux jeux vidéo d'arriver à nous faire rêver, à mettre notre imagination en apesanteur.
Le jeu vidéo nous aura fait voyager, tomber amoureux et fondus en larmes. Pas parce que nous sommes des individus fragiles et socialement déconnectés, hein. Non, parce que des jeux sont grands. Grands par leur ambition, leur message, leur réalisation et plus que tout, leur justesse. Quand un bon film se termine, c'est la fin. Quand un bon livre se termine, c'est la fin. Souvenez-vous de cette tristesse quand vous avez refermé le dernier tome d'Harry Potter en sachant que plus jamais vous n'alliez revoir ce monde. Mais le jeu, lui, il vous offre la possibilité de vivre encore un peu dans cet univers que vous chérissez. Vos jeux favoris, vous les avez terminés à 100%, vous avez fait en sorte de réussir toutes les quêtes, compléter la moindre place de la map, une façon de se dire que j'ai tout vu et maintenant, c'est la fin.